Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux, c'est fantastique. Alors abonnez-vous, abonnez vos amis et puis surtout partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux comme LinkedIn pour les réseaux professionnels, mais également Twitter, Instagram, Facebook et également YouTube. Cette semaine, nous allons nous intéresser à une nouvelle technique qui est apparue avec Photoshop 2021 que l'on appelle le color grading. C'est un système que connaissent bien ceux qui avant travaillaient déjà avec Premiere ou After Effects, mais qui est généralement inconnu de ceux qui traitaient que des images fixes. C'est un système qui va nous permettre de pouvoir donner une ambiance à une image et qui permet également d'offrir de nouvelles possibilités créatives. Alors attachez vos ceintures et puis on va voir tout cela dans le détail ensemble. Mettons-nous au travail. Le color grading, pour l'instant, ne fonctionne qu'avec Camera Raw. Donc soit à l'ouverture d'une image, soit lorsque l'on va utiliser Camera Raw en tant que filtre. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons dans un premier temps transformer cet arrière-plan en objet dynamique et nous allons aller chercher notre filtre Camera Raw. Le color grading va nous permettre d'intervenir sur l'image, sur les tons moyens, sur les tons foncés ou sur les tons clairs. On peut travailler sur ces trois gammes de tons en une seule fois, ou on peut travailler individuellement sur les tons foncés, sur les tons moyens ou sur les tons clairs. On peut également travailler de façon globale sur l'image. Il va s'agir de jouer sur la luminosité. Il va s'agir également de travailler sur la teinte et la saturation. La teinte, c'est la couleur, et la saturation, c'est la quantité de couleur. Bleu, c'est une teinte. Bleu foncé, c'est une forme de teinte saturée. On peut aller vers du bleu ou vers du bleu foncé. Et là, vous voyez que nous travaillons globalement sur la totalité de l'image. Pour revenir à zéro, eh bien, un petit clic au milieu va suffire. On peut choisir une saturation et ensuite faire varier la couleur. Donc nous sommes ici avec le même niveau de saturation et nous nous déplaçons sur la roue des couleurs. Pour la luminance, c'est la même chose. Pour revenir à la valeur moyenne, un double clic sur la petite flèche et on sera revenu à la valeur 0. Alors nous allons voir ce que l'on peut faire maintenant en travaillant sur les tons moyens, les tons foncés, les tons clairs et comment surtout mélanger tout cela. Sur cette image, nous pouvons commencer par travailler sur les tons clairs et donner une petite teinte rosée. Nous avons ici un œil qui nous permet de voir avant et après. On peut également, en cliquant sur cette icône en bas, voir avant et après avec différentes possibilités. On peut le voir sur la même image, on peut le voir en haut, en bas, on peut le voir en haut, en bas, avant, après, etc. Si vous faites un clic prolongé, vous avez ici le détail. Nous avons donc travaillé sur les tons clairs où nous avons amené une petite lumière légèrement rosée sur notre image. Nous pouvons maintenant aller sur les tons moyens et à l'inverse, aller placer du vert. Donc nous avons ici à la fois une lumière rosée sur les tons clairs et une teinte beaucoup plus verte sur les tons moyens. Et puis sur les tons foncés, on peut aller par exemple sur les rouges. Ensuite, on va pouvoir pour chacun de ces tons, moyen, foncé ou clair, travailler sur la luminosité de ces tons. Éclaircir par exemple les tons moyens et éclaircir légèrement les tons clairs et on peut assombrir les tons foncés. Deux autres curseurs sont également très intéressants et concernent la façon dont les modifications que nous avons effectuées sur ces trois plages de couleurs vont pouvoir être mixées. Alors on va voir ce que ça donne en allant au maximum et vous voyez que je vais accentuer au maximum ce qui est fait sur les tons foncés. Je vais au contraire accentuer au maximum sur ce que j'avais défini pour les tons clairs. Donc la part de correction va changer en fonction du déplacement de ce curseur. Plus je vais aller vers la droite, ce sont les modifications des tons clairs qui vont prédominer. Plus je vais aller vers les tons foncés, ce seront les modifications des tons foncés qui vont prédominer. La balance fonctionne à peu près de la même manière. On va aller vers les tons foncés et on va aller ici vers les tons clairs. On va donc pouvoir intervenir de manière extrêmement pointue sur la colorimétrie d'une image et avec une interface qui, somme toute, est assez simple. Alors rappelons qu'il s'agit d'un filtre dynamique. Si je fais OK, je peux ensuite, sur ce filtre dynamique, travailler avec les modes de fusion de ce filtre. Nous allons voir, pour terminer, une utilisation un petit peu différente. Voici un personnage que vous connaissez probablement déjà, et il n'est pas ici mis en couleur, mais il est en niveau de gris. Donc il y a des gris qui sont foncés, il y a des gris qui sont un peu moins foncés, et puis il y a des gris clairs, et puis il y a du blanc. Eh bien, nous pouvons tout à fait utiliser notre filtre Camera Raw et travailler sur
les tons moyens, les tons foncés et les tons clairs. Si je décide que les tons foncés vont aller vers le rouge, je peux décider que les tons clairs vont aller vers le jaune et je peux décider que les tons moyens vont également aller vers le jaune. Et je vais pouvoir travailler sur la saturation et la teinte de ces différents niveaux pour obtenir une mise en couleur. Alors c'est quelque chose bien entendu de global, je ne vais pas pouvoir traiter séparément la peau, le pantalon, etc. Mais on a un outil qui peut nous permettre de prendre une image monochrome et de pouvoir la mettre en couleur rapidement. J'espère que c'est quelque chose qui va vous ouvrir des possibilités créatives et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.